Bonjour à tous les amis qui sont présents sur Facebook, YouTube et autres plateformes électroniques. Voici le deuxième épisode de ma troisième initiative sur Internet à l'occasion de la troisième vague du coronavirus About Fact-Checking. حول التحقق من المعلومات. On entend beaucoup de gens dire ces derniers jours, j'ai chopé le virus, je suis immunisé pendant 6 mois, 4 mois, 3 mois et chacun raconte sa propre version. Est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que nous allons vérifier maintenant, parce que nous avons vérifié par vous, et bien évidemment le premier site d'information fiable ou la première source d'information est notamment le site officiel de l'Organisation mondiale de la santé, le fameux site de l'OMS, dont le contenu est disponible en plusieurs langues, arabe, français, allemand, portugais, chinois et bien évidemment en anglais. Et donc sur ce site, ou sur l'une des pages de ce site-là, je vais ajouter après le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous trouverez des informations et des conseils de la part de l'OMS concernant la pandémie. Alors, sur cette page, l'OMS donne des réponses à des questions fréquentes, notamment des questions relatives aux autorités de sécurité sanitaire des aliments. Il y a également des réponses relatives à la ventilation, à la climatisation dans les établissements de santé et autres, et la sécurité des vaccins et autres. Également sur ce site de l'OMS, une réponse est disponible à propos de deux questions qui nous interpellent ces derniers jours. La première, la présence d'anticorps signifie-t-elle que la personne est immunisée? La deuxième question, les personnes ayant été infectées par le SARS-CoV-2 peuvent-elles être réinfectées? L'OMS confirme donc que, à ce jour, quelques réinfections par le SARS-CoV-2 ont été notifiées. Il y en aura probablement d'autres et les scientifiques s'efforcent de comprendre le rôle de la réponse immunitaire au moment de la première puis de la deuxième infection. L'OMS collabore avec les scientifiques, c'est-à-dire les chercheurs, pour comprendre chaque occurrence de réinfection ainsi que la réponse en anticorps lors de la première infection et lors des suivantes. Mentionné également sur le site qu'à ce jour, plusieurs études montrent que les personnes ayant été infectées par le SARS-CoV-2 développent des anticorps propres à ce virus. Néanmoins, les concentrations d'anticorps peuvent varier entre les personnes ayant eu une forme grave de la maladie, c'est-à-dire il y a plus d'anticorps, et les personnes ayant été atteintes de formes bénignes ou d'infections asymptomatiques, c'est-à-dire ils ont moins d'anticorps. Bref, la réinfection est possible, mais la période n'est pas indiquée. On a cherché encore pour vous l'information fiable, et là les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, les centres américains, retiennent un délai minimal de 90 jours, voire 3 mois, délai qui semble validé par la mise en évidence de possibles réactivations pendant cette période. Une autre étude menée par des chercheurs et de la Rockefeller University à New York, portant sur 87 personnes qui ont été infectées par ce coronavirus, examinées un peu plus d'un mois, puis un peu plus de 6 mois après leur infection, montre donc que le niveau des anticorps produits par l'organisme pour réellement se défendre contre l'infection diminue avec le temps. En revanche, celui des lymphocytes B est demeuré constant. Et ces cellules qui font partie de la famille des globules blancs gardent en mémoire une infection. Elles peuvent déclencher à nouveau la production d'anticorps en cas de nouvelle infection par le même agent pathogène. Et là, on est arrivé à une immunité de 6 mois. Mais on a cherché encore l'information pour voir peut-être c'est plus. Alors là, une autre étude publiée dans le magazine Science fait état d'une immunité persistante d'au moins 8 mois, mais qui pourrait se prolonger pendant des années. Les chercheurs de cette étude-là ont en effet évalué dans un premier temps la quantité d'anticorps anti-SARS-CoV-2 circulant. En dépit de leur hétérogénéité entre les patients, le niveau d'anticorps circulant est resté stable pendant la durée du suivi qui était de 20 à 240 jours. Ils ont confirmé que les anticorps neutralisants persistent également dans les échantillons de sang prélevés entre le 6e et le 8e mois, après les premiers symptômes pour 90% des sujets, c'est-à-dire les patients qui ont été soumis à cette recherche-là. Donc, je peux choper le virus,
je suis immunisé pendant 3 mois et plus. Mais la situation varie selon les patients au niveau de la réponse immunitaire apportée par l'organisme pour faire face à l'infection. Réellement, rien ne garantirait donc que les réponses immunitaires les plus soient suffisantes pour protéger des risques de réinfection. J'espère avec cette vidéo que vous avez eu une réponse claire. Il ne reste qu'à vous souhaiter donc et qu'à vous dire à la prochaine vidéo.